Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film The Grand Budapest Hotel. Sorti en 2014, il est le 8e long métrage de Wes Anderson et avec principalement Ralph Fiennes, aka celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et Tony Revolori, celui dont on ne connaît pas le nom encore, mais il est par exemple le Flash Thompson dans les nouveaux Spider-Man. Ce Grand Budapest Hotel raconte l'histoire du concierge du Grand Budapest Hotel. Étonnant, non? Cet hôtel, situé dans le pays imaginaire de Zubrovka, oui, comme la vodka, connaît son heure de gloire entre les deux guerres mondiales, surtout grâce à son populaire concierge, Monsieur Gustave. Suite au décès d'une très grande cliente, nous allons suivre les aventures de Monsieur Gustave et Zéro Mustapha, le lobby boy en formation. Ce film est à date le plus gros succès de Wes Anderson. En France, il va faire plus de 1 470 000 entrées, ce qui est génial compte tenu que cette année 2014 est dominée par des films de très haut niveau. Et honnêtement, nous Français, nous pouvons être fiers car le top 3 2014 est dominé par 3 films français. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. En 3, Superchondriac et 5 millions d'entrées. En 2, ouais, je laisse pas trop le suspense, La Famille Bélier et plus de 7,5 millions d'entrées. Et en numéro 1, la comédie de l'année, mais aussi l'une des meilleures comédies françaises, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et près de 12 millions d'entrées, même plus de 12 millions d'entrées. Voilà. Franchement, on peut être fier d'être français, non? La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Bon, revenons à ce cher Grand Budapest Hotel. Who are you? Je disais donc que ce fut le plus gros succès commercial de Wes Anderson, mais aussi le gros succès critique, tant auprès du public que des professionnels. D'ailleurs, tu peux voir ici les notes de Rotten Tomatoes. Il a d'ailleurs été nommé 9 fois aux Oscars pour le meilleur film par exemple, le meilleur réalisateur et aussi le meilleur scénario. Et il repartira avec 4 statuettes que je qualifie plutôt des récompenses d'ambiance. Je m'explique. Les meilleurs décors, les meilleurs costumes, les meilleurs maquillages et aussi la meilleure musique pour Alexandre Desplat. Ah well. Merci beaucoup. En résumé, c'est censé être le meilleur Wes Anderson jusqu'à maintenant. Et je vais être honnête avec toi, à chaque fois que j'essaye un Wes Anderson, je n'accroche pas, mais alors pas du tout. Son univers, sa poésie, me laisse toujours en dehors et du coup, quand je me suis décidée à regarder ce film, le meilleur, celui qui peut me faire apprécier Anderson d'après les rumeurs, j'étais prête à me laisser conquérir, hein. Vraiment, ouais, je t'assure. Et tu dois t'en rendre compte, mais je pense que tu t'en doutes, ça n'a pas marché. Je reste imperméable à Wes Anderson. Pourtant, il y avait mis ses meilleurs ingrédients pour me le faire apprécier, ouais. Ingrédient numéro 1, ses plans symétriques. Ouais, tu vois, il va même jusqu'à utiliser le format carré pour les flashbacks. Et puis voilà, moi ça, mon côté organisé et hyper cadré, est bien flatté par un monde si propre et si symétrique, ouais. Ensuite, l'ingrédient numéro 2, c'est ses couleurs pastel. Dans ce film, il use surtout une palette allant du rose au violet. Et franchement, ça fait partie de mes couleurs préférées. Ouais, j'étais biomane rose, force rose quand on jouait, quand j'étais petite. Voilà, j'avais pas honte de le dire. Il y a aussi l'ingrédient numéro 3 qui est la musique d'Alexandre Desplat. J'avoue, il fait partie de mes chouchous en musique et il est fidèle à Wes Anderson depuis 2009 et Fantastic Mr. Fox. Et voilà, ouais, bon bref, ça aussi c'est un ingrédient qui me plaît. Et puis le dernier ingrédient numéro 4, c'est plusieurs ingrédients, c'est sa troupe d'acteurs qui est toujours fidèle à lui. En fait, en gros, Wes Anderson, il a recréé une famille d'acteurs. Et dans ce film, on retrouve Adrian Brody, William Dafoe, Edward Norton, Tilda Swinton, Owen Wilson, et le plus fidèle d'entre tous, Bill Murray. Donc oui, je l'avoue, l'esthétisme, la mise en forme du film me plaît plutôt. Et du moins devrait me satisfaire sur le papier. Mais bon, avouons-le, 1h30 de couleurs pastel, de plans symétriques et de succession d'acteurs que j'aime bien, ça peut vite lasser en fait si on rentre pas dans l'histoire. Et moi ça m'arrive à chaque fois avec Wes Anderson en fait.
Je pense qu'il faudrait une analyse vraiment plus poussée pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans un Wes Anderson. J'ai des petites hypothèses, notamment sur le rythme de la narration, la manière de jouer des acteurs, le côté antipathique du rôle principal, et d'ailleurs ce rôle principal qui est toujours tenu par un ou des hommes. A few moments later. Allez, quelques petites anecdotes autour du tournage. Ce tournage a eu lieu en grande partie dans la ville de Görlitz en Allemagne et dans ses alentours. L'intérieur du Grand Budapest Hotel est en fait l'intérieur des galeries Lafayette de la ville. C'est aussi la 7e fois sur 8 films que l'on voit Bill Murray à l'écran et donc dans un Wes Anderson. Et d'ailleurs, il sera pour la 8e fois cette année au casting du prochain Wes Anderson. Il a fallu 5 heures de maquillage à Tilda Swinton pour ressembler à ça. Et le principal instrument de musique utilisé pour la bande originale est la balalaïka. Ouais, c'est cet instrument-là. Et enfin, cette scène-là, que l'on voit, a été réalisée en stop motion. Voilà. Il y a une rubrique aussi que j'aime bien mettre dans cette chronique, c'est « Pourquoi voir ce film ?» Alors voilà, même si je n'ai pas aimé, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas aimer et que c'est un mauvais film. Hein. Donc je le conseille surtout ce film à ceux qui aiment Wes Anderson. Enfin, je l'avoue, je crois que si tu aimes Wes Anderson, en fait, tu l'as déjà vu. Ouais, c'est pas faux. Donc, je vais conseiller ce film aussi à ceux qui veulent découvrir Wes Anderson, et je pense vraiment que c'est le plus accessible et celui qui réunit aussi tous ces ingrédients magiques. Voilà, donc c'est plutôt un bon plan pour commencer à rentrer dans du Wes Anderson. Voilà. Ensuite... Itinéraire, je te capte plus là. Là, j'avoue, je sèche un peu sur les arguments de pourquoi aller voir ce film, mais du coup, transition. Si tu le regardes, tu vas le boire avec quelle bière ? Donc, comme je vous le disais, les films de Wes Anderson répètent toujours la même recette, ce qui leur donne une saveur particulière, que l'on aime ou pas. Pour les brasseurs, c'est la même chose pour faire la bière. Ils sont obligés d'utiliser 4 ingrédients, et c'est toujours les mêmes. Ça sera le malt, la levure, l'eau et le houblon. Et ce mélange, chaque ingrédient, en fait, apporte son lot de saveur dans la bière, et le savoir-faire du brasseur permet d'obtenir un certain équilibre. Voilà. Comme Wes Anderson, quand il mélange ces 4 ingrédients phares, ça fait un film Wes Anderson, et le brasseur, lui, il mélange 4 ingrédients, et ça fait une bière. Buffy want beer. Il y a moult variétés de malt, de houblon, de levure, et même l'eau peut apporter une nuance de goût. Donc il est donc parfois difficile d'identifier quel genre de houblon et de malt ont été utilisés dans ta bière préférée. Si, comme moi, tu es dans une démarche avancée de découverte et de dégustation, tu auras remarqué qu'il y a des goûts qui te plaisent ou non, et que ce soit houblonné ou non, bref, en fait, en gros, tu commences à connaître tes goûts. Mais sans vraiment identifier le malt utilisé en majeur ou le houblon. En gros, tu n'y arrives pas à savoir ce que tu aimes vraiment spécifiquement. Moi aussi, hein, d'ailleurs, c'est toujours difficile pour moi. Du coup, pour ce film, comme tu arriveras à identifier les ingrédients de la recette de Wes Anderson, moi j'ai envie que tu arrives à identifier le goût d'un houblon ou d'un malt. Et donc, je te propose de regarder ce film avec une smash. What did I do? What do I do? Why? Elle a dit smash. Smash, c'est vraiment un style de bière, ça ? Smash, 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 smash. C'est bon. Donc, smash, c'est un acronyme pour dire single malt and single hop. En gros, la bière est uniquement brassée avec un seul malt et un seul houblon. Et du coup, quand tu la dégusteras, ça te permettra d'identifier ce que tu aimes. Ouais, je sais, là on est sur un niveau de dégustation un peu geek, j'en conviens. Donc si tu n'arrives pas à mettre la main sur une smash, parce que c'est pas un style très répandu, tu peux toujours regarder les étiquettes des bières que tu achètes. Même si la plupart des brasseries se contentent du minimum légal, c'est-à-dire les 4 ingrédients, certaines brasseries jouent vraiment le jeu de la transparence. Et donc du coup, elles vont identifier sur leur étiquette le style de houblon et de malt utilisé. Et ça, c'est cool. Et tu pourras découvrir les goûts des houblons, comme le citra, le mosaïque, le cachemire, le Nelson Sauvin, mais aussi les malts, comme justement le pilsen, le munich, le car. 5 hours later. Sur ce, je te laisse trouver une smash. Moi, j'en ai trouvé une en supermarché. Pourquoi pas regarder le film avec ta smash
et je te dis à la prochaine fois. D'ici là, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses du film, ou d'Anderson, ou quelle serait toi ta propre suggestion de bière avec un film de Wes Anderson. Et soyons fous, pourquoi pas liker la vidéo, t'abonner, blabla, tout ça tu connais. Je te fais des gros bisous, et je te dis à très vite.